Hello la famille, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. J'ai eu à cœur de commencer une petite série de vidéos sur les cheminements, les fiançailles, le mariage chez les jeunes chrétiens. Pour cette première vidéo, je m'adresse spécialement aux nouveaux convertis. L'une des stratégies du diable lorsque tu te convertis, ce n'est plus forcément de t'éloigner de l'église ou des réunions de prière et j'en passe. L'une de ces stratégies, c'est que lorsqu'on commence à se convertir, le diable va chercher à nous envoyer des copains et des copines, même des fois qui sont dans l'église. C'est comme un nouveau-né, tu grandis, on ne se marie pas ou on ne se met pas en couple à 1 an mais à 6 mois, c'est du suicide. Tu dois prendre le temps de grandir, etc. Et le diable qui le sait, il fait en sorte que tu restes dans l'église. Mais il t'envoie quelqu'un. Beaucoup d'entre vous, vous êtes attachés très vite parce que c'est une personne qui prie, c'est une personne qui jeûne. Cette personne va commencer à prendre tout ton temps. Ton temps de méditation, ton temps de prière. Donc la personne va remplacer Dieu. Et au final, tu vas te rendre compte que tu ne vas plus à l'église pour Dieu. Tu vas à l'église pour le gars ou bien pour la go. Donc tes intérêts ont changé. Tu es toujours dans l'église, tu continues toujours à te connecter aux réunions. Mais ton esprit est posé sur une personne. Le diable se réjouit à le faire. Et malheureusement, plusieurs d'entre nous tombent dans ce piège. La suite, c'est que tu n'as plus d'intérêt pour les choses de Dieu. Quand ce jeune homme te trahit, tu as l'impression que c'est Dieu qui t'a trahi. Donc tu ne viens plus à l'église parce que tu sais que quand tu vas venir à l'église, tu vas le voir. Il remet en cause la chrétienté. Hello la famille, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Partie 2, cheminement, fiançailles, mariage chez les jeunes chrétiens. Si tu n'as pas vu la partie 1, je t'invite à aller la voir sur mon compte Instagram, Facebook et TikTok. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous puissiez prendre ce que je vais dire avec beaucoup de pincettes et que vous preniez le temps de méditer, d'analyser tous les propos que je vais tenir. Alors, de quoi je veux parler aujourd'hui? Toujours parler de la jeunesse. Je ne sais pas si comme moi, vous avez remarqué, il y a une vague par la grâce de Dieu de moisson. Beaucoup de jeunes se donnent à Christ. Il y a davantage de jeunes dans nos églises. Gloire à Dieu parce que la Bible déclare que la jeunesse est une force. C'est très bien. Mais notons bien ici que ces jeunes qui arrivent dans l'église viennent avec la mentalité du monde. La raison pour laquelle ils ont besoin d'une conversion pour que cette mentalité-là change. Et d'ailleurs, nous tous, nous avions cette mentalité-là avant. De quoi je veux parler? Pour parler de moi, avant quand j'étais dans le monde, ne pas avoir de copine, c'était synonyme de faiblesse. Donc là, tu n'as pas de go, quoi. Tu vaux rien. Et c'est ainsi que beaucoup de jeunes chrétiens, lorsqu'on arrive dans l'église, on a encore cette mentalité. On se dit, si avant on avait une go qui aimait trop fumer, qui aimait trop sortir, elle était un peu trop sexy. Maintenant, là, on veut une bonne Esther façon Freshly Esther. Parce que dans la tête de beaucoup de jeunes, le fait d'être célibataire, même en étant chrétien, est encore synonyme de faiblesse. Et c'est là que beaucoup d'entre nous se trompent. Voici la différence. Si avant, avec notre mentalité du monde, on était fiers de dire qu'on avait 2, 3 go, on doit être fier de pouvoir affirmer qu'en Christ, on est célibataire et on aime Dieu. Attention, je ne suis pas en train de dire que le mariage n'est pas bien. Je suis en train de m'adresser à une catégorie de personnes qui courent derrière ça. Pourquoi? Parce que dans le monde, on avait cette mentalité de ne jamais être seul. À force de chasser les démons de célibat, on a l'impression que le célibat est une malédiction. Alors que ce temps de solitude était un temps de formation de tête à tête avec Dieu. Et tous ceux qui sautent ces étapes, malheureusement, ne laissent pas Dieu travailler en eux pour qu'ils puissent être une bénédiction pour leur futur mari ou leur future femme. Le taux de divorce chez les chrétiens est impressionnant. L'une des causes, notre manque de préparation. L'incontinence chez les jeunes chrétiens. Chacun veut avoir son pain. Un bon pain croustillant gospel. Aujourd'hui, pour plusieurs, le mariage est une fin en soi. On a ce désir, on a faim de se marier. On a plus faim du mariage que de notre relation avec le Seigneur. C'est de là que vient le danger. Quand cette faim dépasse la faim que tu as pour Dieu, l'ennemi rentre en jeu. Dans Luc chapitre 4, on nous parle de Jésus qui était allé conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Il va jeûner 40 jours et 40 nuits et à un moment donné, il va avoir faim. Au moment où il a eu faim, la première personne qu'il va rencontrer, ce n'est ni Dieu, ni les anges, mais c'est le diable. Cela veut dire que le diable savait qu'il avait faim. Raison pour laquelle il vient lui proposer du pain. Je vais faire une pause ici et te faire comprendre quelque chose. Cette faim-là, ce désir profond que tu as, ce n'est pas forcément toi, mais si tu te retrouves, c'est de toi qu'il s'agit. De vouloir te marier. Sache que Dieu l'entend, Dieu le sait, mais le diable aussi. Et lorsque le diable sait, il est capable de te donner le pain avant le pain de Dieu. D'ailleurs, quel type de pain? Pierre qu'il devait transformer en pain. C'est-à-dire que c'était quelque chose de base qui n'était pas comestible et que le diable voulait rendre comestible. Lorsque le diable voit que tu as trop faim de mariage, il est capable de t'envoyer un gars, un pain de base qui n'est pas pour toi. Puis il va essayer de transformer ça et te faire croire que ce pain est pour toi. Quelqu'un qui n'était pas destiné, il va te faire croire que c'est la bonne personne. Combien d'entre nous sont capables de répondre comme Jésus? Il a répondu par la parole. Comme aujourd'hui, on est plus affamé du mariage que de la parole. Devant ce type de pain, on croque.
Lorsque Jésus va tenir tête face au diable à plusieurs reprises, la Bible nous dit par la suite, Dieu le Père va ordonner à ce que des anges viennent nourrir Jésus. Malgré sa faim, il a pris le temps d'attendre ce qui allait venir de Dieu. Cela veut dire qu'il se peut que parmi nous, ceux qui sont impatients mangent le plat du diable avant celui de Dieu. Je veux que tu fasses attention à un détail ici dans cette histoire, c'est que le plat du diable vient généralement en premier. Même si l'âge est en train d'avancer, même si tu es en train de recevoir les moqueries de tes frères et sœurs et des gens qui t'entourent, et que tu sens que c'est pas le bon timing, patiente. Que le meilleur plat pour toi est en train d'arriver. Rendez-vous à la partie 3. Hello la famille, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Partie 3, cheminement, fiançailles, mariage chez les jeunes chrétiens. J'aborde cette thématique parce que c'est une thématique dans tous les cas qui est abordée dans les coulisses par plusieurs jeunes. La période de la jeunesse est une grande période de décision. Toutes les décisions que nous allons prendre maintenant auront un impact, soit positif ou négatif, sur la suite de notre vie. La jeunesse représente le milieu de la vie d'un homme et ça me fait penser à ce que le Seigneur est en train de dire dans sa parole dans le livre de Genèse. Dans Genèse 3, le verset 3, Dieu est en train de parler à l'homme et la femme, il leur dit, vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre du jardin. C'est qui précise que cet arbre du jardin est au milieu. C'était au milieu du jardin que les grandes décisions devaient être prises. Vous qui connaissez la décision que Adam et Ève dû prendre par la suite, ça a eu un impact sur nous, sur les générations futures. Lorsque nous sommes au milieu de notre vie, c'est à ce moment-là que nous devons poser les bonnes actions. Oui, la décision sur ton mariage, bien qu'elle te concerne, ça concerne tes futurs enfants, ça concerne les générations qui vont arriver. Voilà pourquoi c'est une question très importante. Et vu que c'est une décision qui peut avoir des répercussions sur notre avenir, beaucoup de jeunes chrétiens aujourd'hui ont malheureusement peur de s'engager. Dans cette crainte de vouloir s'engager et de ne pas avoir la bonne personne, la jeunesse teste beaucoup de choses avant de s'engager. Aujourd'hui, plusieurs se cachent pour avoir beaucoup de relations clandestines. Oui, le mot, c'est le bon mot. Il y a des relations clandestines gospel 2.0 2023. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune officialisation. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le secret. Le problème avec ce type de relation, c'est quoi? Ce sont des relations qui n'ont pas de cadre. Alors que le fait de ne pas avoir de cadre dans une relation est un laisser-passer pour l'ennemi et pour le diable, pour la chair. Si dans le monde, avant, alors que le fait de ne pas avoir de cadre dans une relation est un laisser-passer pour l'ennemi et pour le diable, pour la chair. Si dans le monde, avant, on pouvait gérer nos relations comme on le voulait, en tant que jeunes chrétiens, nos relations doivent avoir un cadre. Il y en a beaucoup qui ont des relations sans cadre. Et malheureusement, ça finit dans le chaos. Mais si ça, quand vous voyez qu'il y a un jeune qui vient vers vous, qui veut faire les choses en cachette, qui ne veut pas mettre de cadre, sachez qu'il ne veut pas être sérieux. Sachez-le. Parce qu'on a des frères Luc qui viennent tester aujourd'hui chez la soeur Alphonsine. Ils vont tester demain chez la soeur Béa. Après, ils vont tester chez la soeur Cisaï. Je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas. Et puis, un jour, il se mariait la soeur Léa. Vous avez pris des gourmets, des loups, trucs pour rien. Et dans ce genre de relation clandestine que j'appelle, vous allez remarquer que vu que Jésus n'a pas été honoré dans ces relations dès le départ, vous pouvez être deux chrétiens et vous n'allez pas prier, vous n'allez pas méditer ensemble. La question que je veux poser, est-ce que vous êtes des jeunes chrétiens qui aspirent au mariage? Vous êtes des jeunes tout court qui aspirent au mariage. Il y a une différence entre comment gérer ses relations quand on est chrétien et comment gérer ses relations quand on n'est pas chrétien. Ce genre de relation laisse des séquelles. Il y a des mamans qui sont peut-être pas mariées au bout d'un certain âge parce qu'elles ont des blessures emmagasinées quand elles avaient 20 ans, 25 ans, 18 ans, etc. Il y a des gens qui sont dépressifs, ils cherchent à se suicider à cause de ce type de relation. Il faut qu'on en parle. Lorsqu'on commence ce genre de relation et que Dieu n'est pas alpha, il a le droit de pas être oméga. Alors la faute, c'est pas Dieu. Est-ce qu'on a inclus Dieu au départ? J'ai l'impression qu'il y a une dimension, une notion de l'amour quand on est chrétien que vous n'avez pas compris. Asseyez-vous, je vais vous expliquer. Beaucoup de jeunes prétendent s'aimer mais en réalité ne s'aiment pas. Lorsqu'on est chrétien, qu'est-ce que cela signifie aimer? Dans Matthieu 22, les disciples ont posé la question à Jésus en ce qui concerne les commandements. Il dit, mais Seigneur, dis-nous quel est le plus grand commandement? Verset 37 jusqu'au verset 40, Jésus va leur expliquer ceci. Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. C'est le premier et le plus grand commandement. Après, il dit ceci. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Première chose que nous devons retenir, c'est que l'amour est un commandement. L'amour n'est pas une émotion ni un sentiment. Beaucoup d'entre nous, jeunes chrétiens, ont défini l'amour par rapport aux sentiments et aux émotions qu'on a les uns envers les autres. Erreur. Aussi, Dieu peut considérer qu'on déteste une personne pour qui on prétend avoir de l'affection. Faisons attention les amis parce que la définition de l'amour selon le monde n'est pas la même définition de l'amour selon Dieu. Deuxième chose qui est très importante, c'est qu'on voit au travers de ce passage que l'amour de Dieu et l'amour de l'autre sont indissociables. À tel point que la parole nous dit que si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Où est-ce que je suis en train d'en venir? Prétendre aimer quelqu'un sans aimer Dieu, c'est ne pas l'aimer. Poser des actions vers une personne qu'on prétend aimer, tout en sachant que ces actions blessent Dieu, ce n'est pas de l'amour. C'est ainsi que quelqu'un qui dit qu'il t'aime trop et qui veut coucher avec toi, tu dois savoir qu'il n'aime pas Dieu. Et quelqu'un qui ne sait pas aimer Dieu ne peut pas t'aimer toi. Rendez-vous à la partie 5.
Ça fait 5 rentrées, tu accompagnes le petit frère de ta cheminante. 5 rentrées, ça te dit rien. Quand tu venais vers la jeune sœur, tu dis tu viens apprendre à la connaître. Ça fait aujourd'hui 5 ans. Tu la connais plus que sa petite sœur même. Ça te dit rien. Tous les petits frères, toutes les tantes, les nièces de la famille éloignée, tout le monde te connaît. Mais toi, ça te dit rien. Quand on te pose la question, tu dis la prophétie, elle s'accomplira certainement. Toi, on doit t'envoyer chez trois pasteurs forts dans la délivrance. Ils sont des trois pasteurs très forts en délivrance. Quand tu venais vers la jeune sœur, tu dis tu viens apprendre à la connaître. Ça fait aujourd'hui 5 ans. Ça te dit rien. Quand vous êtes dans une phase, pour ceux qui ont vécu pendant un certain temps dans la chasteté, et que du jour au lendemain, il y a un frère ou il y a une sœur avec qui vous décidez d'apprendre à faire connaissance, etc. C'est quelque chose de très bien. Gloire à Dieu pour ça. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que la proximité à la longue va commencer à faire naître en vous des désirs charnels. Ça va commencer à chauffer. Pourquoi? Parce que vous êtes des humains. Et la plupart du temps, quand ça chauffe, au début et qu'on vous prévient, oh non, oh non, oh non. Mais quand ça commence à brûler, plus personne ne parle. Alors mes sisters, parce que sur le sujet, les filles sont beaucoup plus attentives que les garçons parce qu'ils sont souvent très orgueilleux. Mes sisters, quand vous voyez qu'un frère est en train de cheminer, vous n'avez même pas mis bague, même pour dire code, un petit anneau, un petit jeu sur le doigt, il n'a pas fait. Il y a un cheminement qui est prolongé, ça commence à aller dans plusieurs années, ça commence à aller dans 5 rentrées. Vous n'arrivez même pas là-bas même. Retirez-vous. Il n'est pas en train de vouloir être sérieux. Sachez-le. Et vous blague, il n'est même pas en train de faire fiançailles, mais il vous a présenté peut-être à sa maman ou bien à son papa. Vous aussi, vous pensez que la relation est honorée de tous. Donc maintenant, vous vous livrez. Il peut voir vos petits jupes, il peut voir vos parler. Quand on est chrétien, il y a des attitudes qu'on doit avoir. On ne doit pas gérer nos relations comme tout le monde. Soyons sages dans tout ce qu'on fait. Que Dieu vous bénisse. L'une des principales causes de la rétrogradation spirituelle chez les jeunes chrétiens est la mauvaise gestion des relations amoureuses. Ceux qui se sont engagés trop tôt ou qui n'ont pas su mettre des cadres, qui n'ont pas appliqué la parole de Dieu, ont fini par perdre leur zèle, perdre leur vie de prière, perdre leur vie de méditation, perdre leur premier amour en ce qui concerne les choses de Dieu. Il y a un lien très étroit entre nos relations amoureuses et notre relation avec Dieu. Conscient de ces choses, j'ai eu à faire plusieurs séries de vidéos sur ce sujet. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour vos nombreux messages, vos nombreux partages, vos témoignages. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été édifiées par ces thématiques et je rends gloire à Dieu pour cela. Mais on ne va pas s'arrêter là. Je crois que nous devons également en parler sans tabou dans nos assemblées. Et principalement à notre jeunesse parce que c'est sa réalité, c'est son quotidien. Souvenez-vous que l'histoire de la Bible de Genèse à Apocalypse est une histoire d'amour où l'époux reviendra chercher son épouse. Il n'y a personne de mieux placé que Dieu pour nous enseigner sur l'amour et sur les relations amoureuses. Ce sera mon message jeunesse durant ces prochains mois que j'aurai la grâce de développer au sein de mon église locale avec les Éclectos de Toulouse Images. Mais j'ai également pensé à toutes les personnes qui sont sur les réseaux que ça peut intéresser lors de mes différents partages. Rendez-vous ce jeudi après-demain, 21h30 heure de Paris, à l'école des disciples. C'est la rentrée des classes. Notre thématique, c'est comment gérer nos relations amoureuses lorsque nous sommes jeunes chrétiens. C'est totalement gratuit. Il te suffit juste d'avoir un compte Zoom et le tour est joué. Si cela t'intéresse, tu peux mettre moi dans les commentaires. Tu peux t'abonner au compte de l'école des disciples et envoyer un message pour avoir les accès. Hola, discípulos, creo que están bien. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu et que vous avez passé des merveilleuses vacances. Je vous souhaite à tous, de la part de l'EDD, bonne rentrée, que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que vous m'entendez. Il y a d'autres personnes qui disaient qu'ils n'entendaient pas. J'espère que vous m'entendez. Bonne rentrée à tous, que le Seigneur vous bénisse. Alors, sans plus tarder, donc nous allons tout simplement recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Pour les personnes qui ont la possibilité d'ouvrir leur micro, s'il vous plaît, n'hésitez pas à ouvrir vos micros afin que nous puissions prier ensemble. Père éternel, Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci encore pour ton amour, pour ta grâce, merci pour tes compassions, merci de ce que, Père éternel, tu nous as encore, Seigneur, rassemblés, Seigneur, en ce lieu. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette rentrée scolaire. Seigneur, sois élevé, sois magnifié, Seigneur, mon Père, tellement rempli de joie. Seigneur, nous te disons merci, merci encore de ce que tu nous as permis, Seigneur, de nous réunir, Seigneur, Père éternel, en ce moment. Nous te donnons, Seigneur, la paternité de ce moment. Conduis-nous, Seigneur, par ton esprit. Utilise-nous,
Seigneur, Père éternel, c'est toi seul que tu te manifestes dans ce lieu. Tu as dit que deux, trois réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous voulons reconnaissants au milieu Seigneur, de nous. Merci Adonai. nous te sommes Béni sois-tu parce reconnaissants que pour tu es ta saint. grâce. Amen, amen. Merci infiniment, Père éternel, Amen, lorsque tu amen. es Gloire à Amen. Jésus. Gloire à Jésus. Donc, sans plus tarder, nous allons tout simplement prendre notre premier sujet. Donc, notre premier sujet, c'est une prière par rapport à la pureté de notre cœur. Donc, notre premier sujet, nous allons lire le psaume 51, le verset 10, qui dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et Matthieu 5, le verset 8, qui dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » N'hésitez pas à noter ces versets. Nous allons prier, demander à Dieu, Seigneur, purifie nos cœurs, que le Seigneur puisse purifier nos cœurs, que nos cœurs soient purifiés par son sang. Est-ce que tu peux recommander ton cœur entre les mains du Seigneur? Père éternel, Seigneur, nous venons encore, Seigneur, vers toi, Père éternel, te donner notre cœur. Oh Seigneur, fais battre, Seigneur, notre cœur par ton amour. Purifie, Seigneur, notre cœur. Nous voulons, Seigneur, que, Père éternel, nos cœurs soient, Père éternel, purifiés, Seigneur. Purifiés, Seigneur. Purifiés, Adonai. Seigneur, que mon cœur soit pur, Adonai. Seigneur, nous te soumettons, Seigneur, les personnes qui sont connectées, Adonai, Seigneur, ce soir. Père éternel, donne encore, Seigneur, de nous purifier, Seigneur, par ton amour. Seigneur, que ton sang, Seigneur, Père éternel, puisse nous purifier, Adonai. Nous avons besoin, Seigneur, Père éternel, de ton sang, Élohim. Alors, Adonai, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Nous te bénissons. Soyons fermement, Seigneur, que tu prêtes oreille à nos supplications de ce soir et que, Père éternel, ta main, Seigneur, est en train de toucher, Seigneur, le cœur de tout un chacun, Seigneur, ce soir. Nous croyons fermement, Seigneur, par la foi. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Merci Jésus, merci Jésus. À Jésus, amen, amen. Merci Seigneur, nous allons prendre notre deuxième sujet de ce soir. Donc notre deuxième sujet, nous allons faire une prière pour avoir un esprit bien disposé. Donc toujours dans le psaume 51, le verset 10 qui dit « Renouvelle en moi un esprit bien disposé ». Nous voulons être renouvelés. Je ne sais pas, mais en ce moment, j'ai mon cœur qui bat très vite. Je ne peux pas l'expliquer. Et je suis tellement contente ce soir. Et j'aimerais tellement que le Seigneur puisse renouveler nos cœurs, que le Seigneur renouvelle ton cœur, que nos esprits soient disposés, que nous soyons disposés, que nous ne puissions pas venir à l'école des disciples par habitude, mais vraiment parce que nous voulons quelque chose de nouveau. Et est-ce que tu peux tout simplement prier que le Seigneur nous dispose par son esprit? Père éternel, Seigneur, nous voulons, Seigneur, être disposés. Seigneur, dispose-nous, Seigneur, dispose notre esprit. Seigneur, dispose notre esprit. Seigneur, dispose-nous, que notre personne soit totalement disposée. Dispose, Seigneur, l'esprit de ma soeur qui est connectée. Dispose l'esprit de mon frère qui est connecté. Nous voulons être, Seigneur, disposés par ton esprit. En ayant ce Dispose-nous, cœur, renouvelle notre esprit. Seigneur, renouvelle notre esprit. d'être visité par toi, d'être impacté par toi, dans le nom de Jésus-Christ. Renouveler l'esprit de tous les disciples qui sont connectés ce soir. Tous les disciples qui sont connectés ce soir, nous voulons être renouvelés par ton esprit. Renouvelés par ton esprit. Renouvelle-nous, Seigneur, ton atmosphère, ton esprit, Seigneur, ta présence au milieu de nous. Nous ne voulons pas, Seigneur, juste écouter, Seigneur, tout ce qui concerne les relations amoureuses. Mais nous voulons, Seigneur, être accompagnés par ton esprit. Renouvelle notre esprit, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Gloire à Jésus. Merci, Adonai. Gloire à Jésus. Amen, amen. Nous allons prendre notre troisième sujet. Donc, c'est notre dernier sujet. Nous allons faire une prière pour pratiquer cette parole. C'est bien d'écouter. On est venu parce qu'on veut écouter la parole, relation amoureuse en Christ. Oui, c'est bien beau. Mais que le Seigneur nous aide aussi à mettre cette parole en pratique. Pas que la parole de ce soir, mais aussi la parole de demain et d'après-demain et même les paroles que nous écoutons dans nos églises locales. Amen. Donc, nous allons, la parole dit dans Jacques 1, le verset 22, qui dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, nous allons demander à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Ce monde, nous sommes exposés par plusieurs choses. Et des fois, nous combattons avec notre chair. Nous avons besoin de lui, qui nous aide à mettre sa parole en pratique. Prions ensemble, s'il vous plaît. Père éternel, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton soutien. Nous, Seigneur, à mettre, Seigneur, ta parole en pratique. La parole que nous allons écouter, Seigneur, ce soir. Nous voulons, Seigneur, la pratiquer.
écouter. Nous voulons pas seulement écouter, mais nous voulons aussi, Seigneur, la mettre en pratique. Et seul nous ne pouvons pas, Seigneur. C'est pour cette raison, Seigneur, nous te soumettons, Seigneur, ce sujet. Seigneur, prête oreille, Seigneur, à nos explications de ce soir. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, nous entendre, Seigneur, s'il te plaît. Et c'est par la foi, Seigneur. C'est par la foi, Seigneur. Je déclare, Seigneur, des paroles de foi. Que nous puissions, Seigneur, Père éternel, Seigneur, mettre en pratique les paroles que nous écoutons, que ce soit dans notre église locale, que ce soit, Seigneur, Père éternel, Seigneur, dans nos églises, Seigneur, Père éternel, qu'il soit local de puissance, parce que tu es Dieu. Nous avons prié. Nous croyons fermement que tu nous as écoutés par la foi. Quand est prié, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bonne rentrée à tous. Nous sommes très heureux de vous recevoir parmi nous. Amen. Je laisse la place au pasteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Dites-moi si vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Si on m'entend bien, tu peux mettre dans les commentaires si tu m'entends bien, si tu me vois bien aussi, s'il n'y a pas de problème de connexion. Merci Saint-Esprit de Dieu. Les candeliers qui étaient... Ok, on me dit tout est bon, on m'entend super bien. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est content d'être là? C'est la reprise, c'est la rentrée de l'école des disciples. Je veux voir des cœurs, je veux voir des wouh! Je ne sais pas s'il y a émoticône comme ça, mais en tout cas, ce que tu peux mettre la main pour manifester ta joie. L'obra inderia rebra iskinderia. Je bénis le nom du Seigneur pour les personnes qui sont connectées. Alors, on est aussi sur Zoom. On est sur Zoom principalement, mais on est aussi sur Facebook. Donc, je salue juste quelques personnes qui sont sur Zoom. Est-ce que j'ai la possibilité de voir? Oui, je pense que je peux voir. Alors, Amanda depuis Saint-Étienne, sois bénie dans le nom de Jésus. Amandine, Queen, sois bénie. Tous ceux qui sont connectés sur Zoom, si vous avez la possibilité de mettre à côté de votre nom d'utilisateur, votre lieu de provenance ou de résidence, c'est super. Donc, Cédric, sois béni. Christophe, depuis Barcelone, ça fait longtemps. J'espère que ça va par la grâce de Dieu. Daniela, Pia, sois béni. Daniela, tu nous viens d'où? Tu peux le mettre à côté. Eva, sois béni. Evans Johnson, sois béni dans le nom de Jésus. Evodi, sois béni. Ophélie, Naomi, vous êtes nombreux sur Facebook, sur la salle Zoom. Et je pense qu'il y a Priscilla, oh, content de te voir. J'espère que tu vas bien. Sur Zoom, on a atteint la limitation donc de nombre de personnes. On va voir comment ça évolue, s'il faut qu'on augmente la capacité. Mais sachez qu'on est aussi sur Facebook. Donc, on s'excuse pour toutes les personnes qui ont eu du mal à rentrer. Il y en a qui ont eu du mal à rentrer. Quand il y a une personne qui est sortie, ils sont rentrés en même temps. Donc, je vous en supplie, ne sortez pas. Parce que si vous sortez, il y aura des personnes qui seront en attente. Si elles prennent votre place, ça sera compliqué. Mais par contre, on est aussi sur Facebook, donc sur Serviteur Pierre, la page Facebook Serviteur Pierre. Donc, sur Zoom, soyez bénis. Laetitia depuis Marseille, Sista, sois béni. Mathéo depuis Paris, soyez bénis. Les anciens, aidez-moi aussi à souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui nous visitent pour la première fois. Si c'est la première fois que tu viens à l'école des disciples, tu peux mettre nouveau dans les commentaires et on va regarder, tu vas voir comment les gens vont mettre beaucoup de cœur pour toi. Servant de Dieu, Floris Ariel, content de te voir. Content de te voir, ça fait longtemps. Content de te voir avec le sourire en plus, gloire à Dieu. J'espère que ça va. Alors, sur Facebook, je vais aussi saluer les personnes qui sont sur Facebook. Je ne sais pas si j'arrive à voir. Ok, j'arrive à voir. Axel Bayala, sois béni. Ange Mardoché, sois béni. Blessing, sois béni. Soyez tous les bienvenus sur Facebook. Aidez-moi pendant qu'on est en train de saluer comme ça. Je vais plus demander sur Facebook parce que sur Zoom, la salle est complète. Mais sur Facebook, aidez-moi à partager. Aidez-moi, s'il vous plaît, à partager. Le but, ce n'est pas simplement qu'on soit nombreux. Le but, c'est qu'il y ait beaucoup de personnes, principalement de jeunes, moins jeunes, peu importe, des personnes qui entendent la parole de Dieu et qui soient édifiées, qui soient bénies. Donc, je vois Colette depuis les États-Unis, sois béni dans le nom de Jésus. Michael Ake, sois béni. Mike Yann Boti, sois béni. On est nombreux aussi sur Facebook, donc aidez-moi, continuons à partager. Je crois que ces instants vont faire du bien à un grand nombre de personnes. Gloire à Jésus. Alors, je suis très heureux. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 mois, 3 mois, un peu plus que l'école des disciples était un peu en pause. Donc vraiment, pour être honnête avec vous, j'avais vraiment atteint.
J'avais hâte. Marty, il a dit son cœur chauffe. Son cœur chauffe. C'est la même chose là. Moi-même, mon cœur chauffe comme ça. Je suis très content de tous vous revoir en forme. Je sais qu'il y en a peut-être qui n'ont pas eu la possibilité de se connecter, mais dans tous les cas, c'est enregistré. Donc, toi qui nous suis en rediffusion, que Dieu te bénisse. J'espère que ces temps de pause à l'école des disciples qui n'ont pas été des temps de pause avec le Seigneur, j'espère que vous avez été rechargés. Pour ceux qui ont été rechargés, on rentre dans une nouvelle saison. Dieu va nous emmener quelque part. Dieu va nous emmener quelque part. Et je suis convaincu que le Saint-Esprit a une parole pour toi, il va te faire du bien. Donc, tout ce que j'ai à dire, c'est que soyons disposés. Nous sommes à l'école des disciples, donc ce n'est pas juste un live comme hier. Ici, c'est vraiment, on essaie un rassemblement des assoiffés. Si tu es là, c'est que tu as soif, tu as besoin d'apprendre, de grandir. Nous tous, on a besoin d'apprendre, de grandir. Gloire à Jésus. Alors, sans plus tarder, on va prendre les témoignages. Alors, j'ai demandé à la com qu'on puisse avoir, on va prendre 3 témoignages par session, parce qu'on a reçu beaucoup de témoignages. Et cela nous permet de réaliser que Dieu a été fidèle. Dieu a été bon. Dieu a été fidèle dans la vie de plusieurs personnes. Et on a l'habitude de dire à l'école des disciples, si Dieu a béni notre frère, notre voisin, c'est qu'il est dans le voisinage. Donc, on va prendre 3 témoignages et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Nous allons avec le premier témoignage. Bonsoir, famille EDD. Je vous écris pour témoigner de la grâce de Dieu dans ma vie. À une période de ma vie, je n'arrivais plus à prier ni à méditer. Lors de mon entretien que j'ai eu avec notre mentor, Madame Dego, j'ai pu lui expliquer mon souci et elle a donné mon sujet de prière aux membres de l'EDD. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que j'ai retrouvé ma vie de prière. Grâce au Saint-Esprit, parfois, j'arrive à rester dans la prière 1 heure, 2 heures de temps. Je continue à prier afin d'avoir une vie de prière et de méditation constante et équilibrée. Que Dieu vous bénisse abondamment l'EDD. Alléluia, gloire à Jésus. Sur la base de ce témoignage, on le dit à l'école des disciples, les anciens ils le savent déjà, mais les nouveaux, quand il y a un témoignage qui est en train de passer, c'est qu'il y a une onction favorable que Dieu est en train de libérer. Et toi qui es en train de nous suivre, toi qui as eu des moments, qui est dans une période de rétrogradation où c'est très compliqué, tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à méditer, appuie-toi sur ce témoignage. Le même Dieu qui l'a fait dans la vie de cette personne est capable de le faire dans ta vie. On a vu à l'école des disciples que beaucoup de personnes ont reçu leur témoignage après l'écoute d'un témoignage. La foi vient de ce qu'on entend et ta foi va activer le ciel, va faire en sorte que Dieu puisse agir dans ta vie. Alors même si tu es dans une posture de c'est un peu compliqué, tu n'arrives pas à méditer, etc., crois qu'à partir de ce soir, je ne dis pas demain, je dis à partir de ce soir, il y a un feu, un zèle nouveau, une détermination nouvelle qui arrive, qui vient sur toi. Tu seras capable de faire plus. Ça ne sera pas par tes efforts, mais par la puissance du Saint-Esprit. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons le deuxième témoignage. Shalom, famille EDD. Je suis la sœur Janine de la Nouvelle-Calédonie. Je viens rendre grâce à Dieu car je remarque qu'il m'a changé. Je vois que Dieu m'utilise autour de moi. J'encourage en ce moment des frères et sœurs qui ont besoin par rapport à ce que j'ai reçu. Avec mon mari, on a même prié chez nous pour une âme qui avait besoin de Jésus. Elle a accepté Jésus, notre Sauveur, à la maison. C'est juste merveilleux. Aujourd'hui, je prie pour que la volonté de Dieu soit faite dans sa vie, pour qu'elle puisse être un instrument pour Dieu dans sa famille. Que Dieu bénisse l'EDD. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. De base, normalement, on masque, on cache les noms des personnes qui témoignent, mais elle-même s'est présentée dans le témoignage, donc on ne pouvait pas enlever. Donc, que Dieu te bénisse, servante de Dieu. Je ne sais pas si elle est connectée dans la salle Zoom. N'hésitez pas, les membres de la com. Je pense qu'on a dû mettre des messages dans la story. Regardez aussi sur les groupes Telegram au cas où, s'il y a des gens qui répondent, qui n'arrivent pas à se connecter, pourquoi on les rebascule directement sur Facebook. Gloire à Jésus. C'est aussi ça notre mission. J'ai vu ce témoignage, j'étais rempli de joie parce que c'est aussi ça notre mission. On doit emmener des gens à être des disciples. On doit pousser des personnes à être des disciples. Une chose que je veux dire par rapport à ça, c'est que ce n'est pas simplement le fait que tu parles de Jésus à quelqu'un qui va faire en sorte que cette personne accepte Jésus. C'est quand cette personne voit Jésus à travers toi. Ça veut dire que parler de Jésus, c'est bien, mais on doit vivre Christ. Je me souviens d'un témoignage d'un membre de l'équipe de l'école des disciples qui disait que par son attitude, par sa façon d'être, il y a une personne, une de ses amies ou même 2 de ses amis qui étaient musulmanes ou quoi que ce soit, qui sont intéressés à la vie de Christ. Pourquoi? Parce que les gens veulent voir Jésus.
Il ne veut pas entendre simplement parler de Jésus, il veut voir Jésus. Je prie qu'on puisse voir Dieu, qu'on puisse voir Jésus à travers toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons le troisième et le dernier témoignage. Bonsoir, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Je veux témoigner par rapport au pardon. J'ai découvert 2 dimensions du pardon que j'ignorais. La dimension où on laisse aller la rancune et l'autre où on libère la personne. On accepte que la personne peut changer et on la sort définitivement de la boîte du mal qu'elle nous a fait, dans laquelle on l'a enfermée. Le vendredi 30 juin, je suis tombée sur un témoignage puissant d'un couple qui a fait l'erreur de se marier en 10 mois, sans prendre le temps de guérir et de se connaître convenablement. Résultat, 8 ans de mariage destructeur, chacun est inconnu de l'autre. Le mari qui ose répondre à sa femme « Je ne t'aime pas, je ne t'ai jamais aimé et je ne t'aimerai jamais ». 3 enfants en bas âge et une grossesse que la femme a su après le départ et la demande de divorce du mari. Bref, la totale. Mais les 2 ont crié à Dieu et il a guéri leur cœur et leur mariage. Dieu m'a aussi ouvert les yeux sur des personnes que j'avais certes pardonnées, mais à moitié. Je les avais enfermées dans les boîtes de tous les maux qu'elles m'avaient faits. Après avoir prié avec mon cadet, j'ai été libérée et j'ai aussi libéré ces personnes de ces boîtes, en déclarant avec foi sur leur vie qu'elles vont changer au nom de Jésus-Christ. Ensuite, je leur ai envoyé à elles tous des messages de pardon. J'ai dit à Dieu de me montrer d'autres personnes que je dois libérer, car je veux son cœur, je lui ai demandé. Je veux pardonner comme lui. Plus de rétention de fautes. Je me sens libre et légère comme une feuille. Je veux plaire à Jésus, quoi qu'il en coûte. Merci, blessing avec fracas. Alléluia. Quand on voit blessing avec fracas comme ça, on sait c'est qui. Donc, elle n'a même pas eu besoin de se présenter, mais on sait déjà qui c'est. Gloire à Dieu pour ce merveilleux témoignage. Ce qui me touche ici, c'est le pouvoir du pardon. Et vous allez voir que durant cette série qu'on va aborder, merci pour le témoignage, durant cette série qu'on va aborder, en train de parler des trucs, en fait, beaucoup de personnes vont avoir l'impression, alors je le dis comme ça, peut-être c'est pessimiste, mais beaucoup de personnes vont avoir l'impression que c'est, on est en train de chercher Jésus, vous êtes en train de parler de relations. Mais vous allez vous rendre compte que dans les enseignements que Dieu va nous donner, il y aura aussi une onction particulière pour la restauration. Le Seigneur me disait qu'il y aura une onction particulière pour les personnes qui ont prisonné des gens dans leur cœur. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de dire que celui qui ne pardonne pas s'emprisonne. Et si Dieu est en train de nous enseigner sur ça, c'est parce que derrière ça, il veut visiter beaucoup de personnes. Il veut restaurer beaucoup de vies. Et je prie que Dieu le fasse avec toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Alors, encore une fois, soyez les bienvenus à l'école des disciples pour ceux qui nous ont rejoints que maintenant. Je vais vous inviter à ceux qui sont dans la salle Zoom. Si vous avez la possibilité d'activer vos caméras, activez vos caméras parce que c'est bien de se voir. Ça fait toujours du bien. Et bon, ceux qui sont sur Facebook, vous ne pouvez pas activer vos caméras, mais en tout cas, suivez. En plus de ça, je vais t'encourager, s'il te plaît, à avoir de quoi noter. Prends ton carnet ou bien ton carnet de notes. Si c'est la première fois, ce n'est pas grave. Si tu as une feuille, OK. Mais les prochaines fois que tu vas te connecter, prends ton carnet de notes. C'est hyper important. C'est à l'école. On est à l'école. Il y a des choses que le Saint-Esprit va te dire. Peut-être que tu retiens très bien. Gloire à Dieu. Mais il faut que tu notes. Et aie aussi ta Bible à côté. On va projeter les versets, c'est vrai. Mais il faut que tu aies ta Bible. Connecte-toi. C'est-à-dire, c'est un moment que tu vas passer dans la présence de Dieu où tu es totalement investi. OK? Et durant les enseignements, comme on a l'habitude de le faire, je vais avoir besoin aussi de certains étudiants, certaines personnes qui vont m'aider à faire la lecture de certains passages bibliques. Parce que, voilà, je veux que ce soit une session aussi participative où chacun d'entre nous a la possibilité de participer à cette réunion. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alors, avant de rentrer dans le message, je veux dire ceci. Le thème que nous sommes en train d'aborder, c'est comment gérer nos relations amoureuses en tant que jeunes chrétiens. Je l'ai dit et j'ai insisté sur la notion de jeune chrétien. Pourquoi? Parce que ce serait malhonnête de dire que ce n'est pas ma cible. C'est ma cible, mais ce type de message ne concerne pas uniquement des jeunes.
Je veux quand même le dire avant d'aller plus loin. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Elle ne concerne pas une personne, un blanc, un noir, une personne âgée, une personne. La parole de Dieu est la même. Il n'y a pas une Bible pour les jeunes, il n'y a pas une Bible pour les vieux, il n'y a pas une Bible pour les moins âgés, pour les femmes, les enfants. Tout le monde va se retrouver dedans. Et ce message va concerner qui? Des personnes qui sont en train de se rapprocher ou qui sont en train des cheminants, des personnes qui sont fiancées, mais aussi des personnes mariées. Parce que le mariage est aussi une préparation. Moi qui suis marié, je ne peux pas vous dire que je suis prêt. À chaque fois que tu es en train de te confronter à la parole de Dieu ou tu es en train de recevoir la parole de Dieu, sache que la parole de Dieu a ce pouvoir-là de te donner la forme que Dieu veut. Et au fur et à mesure, nous ne sommes pas parfaits, mais nous allons tendre vers la perfection par la grâce de Dieu. Merci Saint-Esprit. Alors, la thématique, tu peux l'écrire dans les commentaires, s'il te plaît, toi qui es sur Facebook, même toi qui es sur Zoom, tu peux écrire dans les commentaires comment gérer nos relations amoureuses en tant que jeune chrétien. Alors, quelqu'un va se dire, mais pourquoi ce thème? C'est un thème qui est d'actualité. Pour ceux qui étaient à l'école des disciples récemment, qui étaient à l'école des disciples avant cette reprise, vous allez vous rendre compte que le dernier enseignement qu'on a donné, c'était sur la rétrogradation spirituelle. Qui se souvient? Avant les temps de jeûne, etc., etc. C'était sur la rétrogradation spirituelle. On a parlé de ça, on a parlé de beaucoup de choses en ce qui concerne la rétrogradation spirituelle. Gloire à Dieu pour ça. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, je veux que tu puisses parler de ça parce que beaucoup de jeunes donc des relations, parce qu'il y a un lien très étroit, j'insiste dessus, un lien très étroit entre notre relation avec le Seigneur et notre relation amoureuse avec d'autres personnes. C'est un thème qui est large, vaste, qui n'est pas facile à traiter, mais il faut qu'on en parle. Je veux le dire, ce n'est pas un message de la chair, c'est un message qui est fortement spirituel. Et quand nous allons rentrer dans le vif du sujet, vous allez vous rendre compte que ça peut avoir un titre détente, mais c'est un message qui est fortement spirituel. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien très étroit entre notre relation avec le Seigneur et notre relation avec les autres. On n'est pas moins spirituel quand on parle des relations amoureuses. Ce n'est pas vrai. Certains diront que, mais pourquoi on n'est pas en train de prêcher le retour de Jésus? J'ai aimé comment mon frère Axel Lévy l'a dit. Pourquoi on n'est pas en train de prêcher le message de Jésus, le retour de Jésus, etc., etc., etc. Pourquoi on ne parle pas sur les trucs importants? Si on ne parle pas de ces thèmes, qui va parler de ces thèmes? Nos jeunes, que ce soit au sein de l'église ou que ce soit sur les réseaux ou quoi que ce soit, ont besoin d'entendre ces choses. Mais ils entendent de qui? Et moi, je fais partie de ces personnes qui croient que la Bible, la parole de Dieu, regorge toutes les leçons, tous les conseils, tout ce qu'il faut pour réussir dans tous les domaines de nos vies. Alors, l'Église doit en parler. L'Église doit en parler. Le retour sur les messages sur le retour de Christ, c'est bien. C'est très important. Gloire à Dieu, ça doit être prêché. Mais on prépare son retour, ou on se prépare à son retour en recevant aussi des messages qui vont nous aider à bien vivre sur cette terre, bien qu'on soit céleste. Écoute-moi, s'il te plaît. Je ne suis pas encore rentré dans le message, parce qu'on va rendre grâce, après on va rentrer dans le vif du sujet. La meilleure manière de préparer notre avenir, c'est de nettoyer notre présent. La meilleure manière de préparer notre salut, c'est de pouvoir être appliqué dans les choses qui se passent maintenant. En abordant ces choses, oui, nous sommes en train de préparer le retour de Jésus. En abordant ces choses, oui, nous sommes en train de nous préparer à la rencontre de l'époux. Parce que dans la dimension du mariage, fiançailles, tout ce que vous voulez, il y a aussi la pensée de Christ. J'insistais dessus, je disais que si Dieu fait en sorte que nous puissions nous marier ici sur cette terre, c'est un entraînement pour le mariage qui va se faire là-haut. Alors, il y a un lien très fort. Donc, j'espère que tu es connecté. J'espère que tu n'es pas en détente. J'espère que ton esprit est disposé, raison pour laquelle j'ai aimé, on a prié pour ça tout à l'heure, que notre cœur soit disposé. Je prie que ton cœur soit disposé, que tu puisses recevoir ces paroles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Je vais rendre grâce et puis nous allons rentrer dans le vif du sujet. Père Céleste, nous voici encore dans ta présence. Cela fait plusieurs mois que nous ne sommes pas connectés. Nous sommes heureux. Pendant tout ce temps, tu nous as préservés. Tu nous as gardés. Tu n'as pas permis que la mort frappe à notre porte. Nous ne sommes pas mieux que les autres. Nous sommes juste le fruit de ta grâce. Alors nous te remercions parce que tu nous donnes l'opportunité de nous retrouver maintenant dans ta sainte présence. Seigneur, beaucoup de personnes n'ont pas la grâce de pouvoir recevoir ce genre d'enseignement. Mais je crois que si tu nous fais la grâce de pouvoir l'entendre, c'est parce que tu veux travailler à l'intérieur de nous. Et tu es en train de vouloir nous donner d'être la meilleure version de nous-mêmes en toi.
Alors, s'il te plaît, que mon cœur, que je sois le premier auditeur de ce qui va se faire, que mon cœur soit disposé, que je puisse être connecté à ta parole. Et je prie pour mes frères et sœurs qui sont en train de nous suivre, que leur cœur soit disposé, afin que nous puissions traduire ce que nous allons entendre par des actions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. Jesus. Merci Saint-Esprit. Alors, j'étais en train de dire ceci, I was saying that que ce thème me parle particulièrement. his subject is talking to me particularly, Et ce thème va nous parler de façon très particulière. and it will talk to us particularly. Pourquoi? Why? Parce que l'histoire de la Bible est une histoire d'amour. Because the story of the Bible is a love story. Où à la fin, je l'ai dit la semaine dernière, And I said it last week, l'époux viendra chercher sa fiancée pour l'épouser. the spouse will come to look for his fiancée in order to marry her. Alors, lorsqu'on est en train de parler de mariage de fiançailles, So when we are talking about marriage and engagement, on est aussi en train de parler de Christ et de son retour. we are also talking about Christ and his return. Je crois que ces enseignements vont nous permettre And I believe that those teachings will allow us de nous renforcer dans la sanctification, to be strengthened in sanctification, dans la piété, in purity, dans l'obéissance à la parole de Dieu. in obedience of the word of God. Plusieurs vont sortir de beaucoup de prisons. A lot of you will Les come, voiles vont tomber. and a lot of things will come down. Les écailles de vos yeux. Is prevent you to see will fall down. On ne sera plus des victimes de l'ennemi ni de la chair, dans le nom de Jésus. We won't be victim of the spirit or of the flesh in the name of Jesus. Alors, c'est un thème qui est général, It's a general theme, mais on va l'aborder avec beaucoup de sous-thèmes. but we will touch it with a lot of subject. Dans ce thème général, on va parler de certaines choses, In this general subject, we will talk about a lot of things, telles que like comment faire quand B n'est pas chrétien. how to do when your girlfriend is not Christian. Ça te plaît pas? It doesn't please you. C'est important de parler de ces choses It's important to talk about it parce que beaucoup de nos jeunes se retrouvent dans ce genre de situation. because a lot of us are in this situation. On aime le gars, We love the man, on aime la go, we love the girl, mais on sait que but we know that il n'est pas chrétien, he is no Christian, mais on l'aime quand même. but we always love that person. Comment on fait? How can we do? Qu'est-ce qu'on doit faire? What should we do? Comment faire, par exemple, How to do, for example, quand nous deux, on est chrétiens, when each of us are Christian, mais on ne parle jamais de Jésus. but we not talk about Jesus. On ne partage jamais la parole. We not share the word of God. On ne prie jamais, We not pray together, mais on dit on est chrétien. but we say we are Christian. Dans ce genre de situation-là, In this kind of situation, comment on fait? what will we do? Je vais vous dire encore de quoi on va parler. C'est pour ça que ne viens pas excuse-moi, là j'accélère un peu. Ne viens pas juste te connecter juste pour cette première session. Il y a plus qu'on doit voir. Don't come here just once, but there is a lot of things to see. Comment gérer How to manage nos pulsions sexuelles our sexual desires quand la chair commence à se manifester when the flesh start manifesting dans nos cheminements, in our engagement, dans nos fiançailles in our engagement, in our dates, et bon, dans le mariage, on n'a pas besoin de passer, c'est bon. and in the marriage we know it's not important. Ce n'est pas encore fini. It's not the end. Comment réagir How to react quand tes frères chrétiens me draguent? when a Christian brother is talking to me? Comment réagir How to react quand un frère de l'école des disciples m'envoie des messages directs?
when a brother from the school of disciple is talking to me, Parce que celles qui ont des caméras activées, because those who have their camera open, les frères les voient. brothers are seeing them. Mais sachez, chers frères, But you must know that, dear brothers, que moi aussi je vous vois. but me also I'm seeing you. Et Dieu aussi vous voit. God also is seeing you. Que faire What should I do quand nous avons déjà flirté? when we are already in dating Et nous sommes tombés plusieurs fois and we fall a lot of time dans les cheminements. in our date? Toutes ces choses, All those things, on va en parler. we'll talk about it. Il faut que tu sois là. You should be there. Parce que si l'Église ne parle pas de ça, Because if the church doesn't talk about c'est it, le monde qui va enseigner nos jeunes. the world will teach our youth. Je veux que vous puissiez sacher cela. I want you to know that Nous ne sommes pas là pour vous juger. we are not here to judge you. Nous ne sommes pas là pour vous pointer du doigt. We are not here to judge you. Mais nous sommes là pour prêcher la parole de Dieu. We are here to preach the word of God. Il se peut que tu te sentes concerné par ce qui va être dit. It may concerns you. Ce n'est pas un statut visé. It not things only for you. C'est Dieu qui te parle. God is talking to you. Ma femme me dit assez souvent, My wife is always talking to me. si la parole de Dieu te pique, Like if the word of God is touching you, c'est comme de l'alcool. it's like an alcohol. C'est que tu as une plaie. It means that you are hurt. Tu as une plaie que Dieu veut guérir. God wants to heal you. Si l'alcool passe où il y a une plaie, If alcohol pass where there is an hurt, ça pique. it hurts. Si ça passe où il n'y a pas de plaie, If there is an hurt, ça rafraîchit. it will just refresh. Donc, si tu te sens piqué, So normally, if you feel like touched, sache que Dieu veut te guérir. you should know that God wants to heal you. Le thème qui nous rassemble ce soir, chers frères et sœurs, Our subject today, brothers and sisters, comment gérer nos relations amoureuses en tant que jeunes chrétiens. how to manage our love relationships as Christians. Alléluia. Merci Saint-Esprit. L'élément essentiel dans ce thème The essential things in this subject n'est pas le fait de savoir gérer. is not the fact of knowing how to manage. Le mot essentiel dans ce thème The essential word in this n'est subject pas le mot relation ou bien les mots relations amoureuses. is not relationships or love relationships, Mais le mot essentiel dans ce thème, but the most essential in this c'est subject le mot chrétien is the word Christian. qui me rappelle celui de disciple. And it reminds me those of disciples. Dans Acte 11, le verset 26, je ne sais pas si je l'ai donné. In Acts, Yeah. Acte chapitre 11, pardon, le verset 26. Acts chapter 11, verse 26. Alors, je vais faire la lecture pour la première lecture. Et l'ayant trouvé, il emmena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche pour la première fois, ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Gloire à Jésus, merci pour le texte. Alors, lorsqu'on est en train de parler du mot chrétien, So when we are talking about the word Christian, on est obligé de parler de disciples. we are obliged to talk about disciples. Mais qu'est-ce que le mot chrétien veut dire? But what's the meaning of the word Christian? Pourquoi on insiste sur le chrétien? Why are we insisting on Christian? Parce que la gestion d'une relation peut varier Because the management of relationships can depend en fonction de qui tu es, on who you are, en fonction de qui nous sommes.
it depends on who we are. Alors, ce que je vais dire aujourd'hui What I'm going to say today ne concerne pas nos frères, nos cousins musulmans, doesn't concern our cousin Muslim, ne concerne pas nos frères athées, doesn't concerns atheists, parce que eux, ils ont leur manière de gérer. because they have their own way of managing. Mais si tu es chrétien, But if you are Christian, ça te concerne. it concerns you. Un chrétien, c'est qui? Who is a Christian? Un chrétien, c'est quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur. A Christian is a person who accepts Jesus as his Lord and his Savior, and he gives his life to him. Et cette identité prédomine. And that identity is taken ahead. Elle vient en premier. It comes before. Alors, So, pour ceux qui notent, suivez très bien. for those who are writing, Tu es d'abord chrétien, you are first of all Christian. tu es d'abord chrétienne First of all, you are Christian avant d'être la chérie de quelqu'un before being the darling of someone, ou avant d'être le chéri de quelqu'un. before being the darling of someone. Autrement dit, tu as In another d'abord une relation avec Jésus You first of all, you have a relationship with Jesus avant d'avoir une relation avec Ginette. before having a relationship with Janet. Comment ta go s'appelle? Mettez-moi dans les commentaires le nom de vos go et de vos gars, s'il vous plaît. What's the name of your girlfriend? Girlfriend. Yeah. Donc, n'aie pas honte. N'aie pas honte. Don't be ashamed. Bob. Ange. Je suis sur Zoom. Hein. Ange. Mettez. Allez-y. Cool. J'ai pas. Ulrich. Dylan. Joli nom, hein. Choco. Ça veut quoi? Buffy. Buffy, c'est le surnom, mais c'est le nom. Brian. Donc, tu as d'abord une relation avec Jésus First of all, you have a relationship with avant Jesus d'avoir une relation avec Buffy. before having a relationship with brother. Je ne sais pas si tu comprends. I don't know if you understand what I'm talking about. Hein? Je ne sais pas si tu es en train de me suivre. I don't know if you are following me. Sur Facebook, qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? On Facebook, what do they Non, say? sur Facebook, ils n'ont pas été honnêtes. Il n'y a personne qui a mis, personne a mis les noms. Facebook, vous n'êtes pas honnête. On Facebook, you are not honest. Quelqu'un a dit mon soleil, on veut le nom. Mon soleil, comment? Mon pain croustillant. Vous êtes grave. Hein? Mais permettez-moi de commencer par dire ceci. Allow me to start by something. En tant que jeune chrétien, As youth ou Christian, en tant que jeune chrétienne, as young Christian, il est impossible d'avoir une bonne relation amoureuse avec un autre it's impossible to have a good relationship with si on a une mauvaise relation avec Jésus. if you don't have a good relationship with Jesus. Pourquoi? Why? Parce que la meilleure version de toi Because the best version of you se trouve en Dieu. is within Jesus. Alors, Within pour God. que cette personne puisse apprécier qui tu es réellement, So if for another one to appreciate what you are really, tu dois être très proche de Dieu. you should be closer to Jesus, to God. Certains sont encore trop colériques, Some of them are not calm, trop jalouses, they're jealous, envieuses, fears, impulsives, they're reacting. méchantes même, ou bien méchants. Yeah. Dites-moi sur cette terre, Tell me, quel homme sur cette terre dit « Je recherche une femme qui est très colérique, which man here can look for a wife? He can say that he's looking for a wife who's not calm. ou bien il dit « Moi, mon genre de femme là, ce Oui. sont les femmes qui sont très méchantes. Or he can say, my
my cup of tea is those who are wicked. Mettez des cœurs pour mon traducteur, s'il vous plaît. C'est la première fois. Vous n'êtes pas content. Mettez des cœurs pour l'encourager. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse, serviteur. Amen. Qui voit ce genre de choses comme des qualités? Personne. Who can see those things as quality? Qui Nobody. recherche ça? Personne. Who is looking for that? Nobody. Quelle femme recherche un monsieur qui est colérique? Personne. Who can research for a bad man? Nobody. Alors, ce sont des traits de caractère qui doivent être changés. So those things that must change. Et la seule personne qui peut te façonner, te rendre meilleur, c'est Jésus. And the only one who can help you is Jesus. Alors, ce que tu dois comprendre, So what you have to understand c'est que pour le bien de Buffy, is for the good of Bertie, pour le bien de Brian, for the good of Brian, pour le bien de mon pain croustillant, ton pain croustillant, for the good of your Christ birth, tu dois bread. avoir Jésus. You should have Jesus. Tu dois te rapprocher de Jésus. You should be closer to Jesus. Parce que Jésus va faire de toi une meilleure version de toi-même pour ton futur conjoint. Because Jesus is going to make you the best version of yourself in order to please to your. Je veux te le No. dire, tu ne changeras gonna- pas par des conseils. I'm gonna tell you, you won't change by advice. Tu ne changeras pas par des coachings. You won't change by coaching. Tu changeras par la puissance du Saint-Esprit. You will change by the power of the Holy Spirit. Voilà pourquoi nous devons nous investir en Dieu. That's why we must invest ourselves in God. Si nous ne nous investissons pas en Dieu, If we don't invest ourselves in God, nous n'allons pas nous engager pour le meilleur et pour le meilleur, we won't get engaged for the best and the best, mais nous allons nous engager pour le pire et pour le cauchemar. but we are going to get engaged for the Et worst. tu vas faire vivre le cauchemar à Buffy. And you will make Bertie cry. Dites-moi, combien de Tell foyers me. chrétiens aujourd'hui vivent l'enfer? How many households are living Au quotidien. Au quotidien. Combien de foyers chrétiens vivent l'enfer au quotidien? Combien? how many couples are living the hell daily? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup plus de chrétiens qui divorcent que dans d'autres religions. I don't know if you remark, but there is a lot of Christians who are divorcing more than a lot of people. Alors, ce que je suis en train de vouloir te dire, So what I'm about to tell you, c'est qu'il ne nous suffit pas d'avoir Jésus it's not enough to have Jesus pour garantir la réussite de notre relation. to be sure of the succeed of our relation. Mais la question que tu dois te poser, But the question you should ask yourself, quelle est la place de Jésus dans notre relation? what the place of Jesus in your relationship? Quelle est la place de Jésus dans notre vie? What is the place of Jesus Christ in your life? C'est à ce moment-là que nous allons prendre Marc 4, le verset 37 à 39. J'aurai besoin de certains étudiants. Quelqu'un va m'aider à lire de 37 à 38 et notre personne va m'aider à lire de 38 à 39. Donc, merci pour le texte, Lacom. Alors, bon, je vais désigner la personne. Saint-Iche Londres, est-ce que tu peux m'aider à lire, s'il te plaît, de 37 à 38, s'il te plaît? On dirait, est-ce que c'est moi qui ai bloqué vos micros? Saint-Iche, est-ce que tu arrives à ouvrir ton micro? Oui, j'arrive maintenant. Ok, gloire à Dieu. Je lis la parole de Dieu. Mhm. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Verset 38. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et il lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Amen. Gloire à Jésus. Alors, Esther de Paris, tu vas m'aider à lire. Merci Saint-Iche, que Dieu te bénisse. On est dans Marc 4, le verset 37 à 38, et 39, pardon. Donc, Esther de Paris, tu vas m'aider à lire le verset 39. Verset 39, je pense que c'est bon. Ok.
Gloire à Dieu. Elle avait ouvert le micro. Là, c'est bon. Bon là. Oui, Ok. merci. Hmm. Donc, je lis la parole. Il s'éleva un grand... À partir de Non, tu vas lire 38, juste le verset 39. Ok. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Gloire à Jésus. Merci pour le texte. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, pourquoi je prends ce texte? Why did I took this text? On va dire, on parle de relation et il parle d'un texte où il y a la tempête et puis on est dans une barque. You will say that we are talking about relationship, but he's taking a verse where there is both. Je vais t'expliquer pourquoi. I'm going to explain to you why. Ce qu'on vient de lire, What we just read c'est dans la version 8 secondes. in Second version. Mais la version nouvelle français courant dit ceci. In another version, Excusez-moi. Dit Jésus dormait sur un coussin à l'arrière du bateau. they say that Jesus was sleeping behind. Il dormait sur un coussin à l'arrière du bateau. Jesus was sleeping in the boat, Et les disciples se sont réveillés. Donc, les disciples, l'ont réveillé. and disciples wake him up, Ils ont dit, Maître, nous allons mourir. and they told him, Master, we are going to die. Nous avons des relations qui sont remplies de tempêtes. We have a lot of relationship in a bad situation, Ou même quand nous sommes chrétiens, rien ne va. where even when we are Christian, nothing's going well. C'est la débandade, c'est les conflits, c'est plein de choses. It's a lot of storm, a lot of dispute, and a lot of things. Pourquoi bon nombre de relations n'aboutissent pas même chez les jeunes chrétiens? Why a lot of relationship doesn't go till the end, even in Christian? Ce n'est pas d'abord une question de caractère ni de tempérament. It's not all about character. Il y a beaucoup de tempêtes qui sont liées au fait que Jésus soit derrière. A lot of storms is just because Jesus is not ahead. C'est parce qu'on a déplacé Jésus Because you change place of Jesus, qu'on l'a mis à l'arrière, you put him behind, qu'on peut vivre ce genre de tempête. you can leave this kind of storm. Je veux te dire cela. I want to tell you that Tu ne trouveras pas la paix ni le calme dans ta relation si Jésus est à l'arrière. you won't find peace or calm if Jesus, in your relationship, if Jesus is behind. Même si il s'appelle Buffy. Even though his name is Berthy, Buffy a problème, même moi le soir là. Yeah. Buffy, depuis ta position, ce soir là, peut-être quand tu as dormi, tu as pensé à moi. Parce que je suis sur toi. C'est pas qui tu es, mais ton nom, ça m'interpelle. Aidez-moi à écrire Buffy dans les commentaires, s'il vous plaît. Encouragez-le. can you write Berthy in the comment section? On risque de ne pas trouver la paix, même si on est jeune chrétien. Even though we are young Christians, Dans nos relations, in our relationships, si Jésus est à la poupe, if Jesus is behind, si Jésus est à l'arrière. if Jesus is behind, Mais regardez la suite de l'histoire. look the following of the story. Quand Jésus revient prendre les devants, When Jesus comes, things la tempête se takes calme. place. La tempête The se calme. storm calm. Je bénis Dieu pour ce genre de thème. I bless God for this kind of things. Beaucoup de personnes dans leur jeunesse n'ont pas eu la possibilité d'en parler. A lot of people didn't get the time to hear those kind of teachings. Et nous avons la possibilité d'en parler. Profitons-en. We have opportunity to talk about it, and we must profit. Ça nous aidera dans notre présent, mais aussi dans notre futur. It will help us in our present. Je rentre dans la deuxième partie de mon message. Et c'est une question que j'ai à vous poser. Donc là,
I am in the second part of my message. Donc là, on n'aura pas spécialement besoin de traduction parce que c'est à eux que je veux poser des questions. Alors, par la suite, on reviendra pour la traduction. So, J'ai une question à vous poser parce que dans tous les cas, je veux que ce soit participatif. Ceux qui ont la possibilité d'ouvrir leur micro pour répondre à la question, vous levez la main, je vous donne le truc, je donne on va dire la parole. Voici ma question. Lorsqu'on se met dans une relation ou lorsqu'on se met en couple, qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qu'on recherche? Vous ne pouvez pas me dire, vous ne savez pas? Qui lève la main pour répondre? J'ai vu, alors c'est marqué iPhone, donc je vais demander à ce qu'on puisse ouvrir le micro et notre sœur va se présenter et elle va répondre à la question. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Tricia. Tricia, sois bénie. Amen, merci beaucoup. La question, c'est qu'est-ce qu'on cherche chez un conjoint quand on cherche à se mettre en relation? Exactement. Je pense que la première chose qu'on cherche, c'est un partenaire qui reflète Dieu et avec qui on pourra servir Dieu. Je pense que la première chose, c'est ça. Ok. C'est Tricia, c'est ça? Oui, c'est ça. J'aime beaucoup ta réponse, mais elle est trop spirituelle à mon goût. Ah ouais? On a l'école des disciples, donc on va parler spirituel. Mais sors du cadre de, OK, il aime Dieu, on va servir Dieu ensemble. En tant que personne, qu'est-ce que tu recherches? Ah ok, en tant que personne. En tant que personne. On laisse les intérêts de Dieu et je Voilà. parle En tant que personne, c'est ça. En tant que personne, bah, je vais chercher une personne qui m'honore, une personne respectueuse, OK. polie, belle. Voilà quoi, OK. qui va bien me représenter quand je serai avec elle dehors. On sait que, lui, il me représente bien. Voilà. J'aime ta réponse. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Donc, tout ce qu'elle a dit, notez ça. Je prends une autre personne. Alors, je vais à ACR Nantes. Ouh. Que Dieu te bénisse. Grâce, Jay, tu peux ouvrir ton micro. Je vais prendre 3-4 personnes comme ça. Grâce, Jay, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Est-ce que tu as la possibilité? Ok. Oui, c'est bon. Merci. Du coup, Gloire à Dieu, donc, sois béni. merci. Du coup, qu'est-ce qu'on recherche? En fait, ça dépend en fait, de nos besoins. Ok. Par exemple, une personne peut rechercher l'affection, une autre personne peut rechercher le fait, comme elle a pu le dire, Tricia, d'être représentée. Une autre personne peut rechercher en fait une personne qui va assouvir ses besoins sexuels. Une autre personne va rechercher une personne qui va assouvir ses besoins en termes d'argent. En fait, ça dépend vraiment des besoins de chacun, si on enlève du coup le côté plus spirituel. Très bien. Merci pour ta réponse. Que Dieu te bénisse abondamment. Je vais prendre la servante de Dieu, Floris Ariel. Servante de Dieu, est-ce que tu arrives à ouvrir ton micro? Yes, là c'est bon. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir, sois béni. Dans une relation, quand on se met en relation avec quelqu'un, on peut vouloir avoir la sécurité. Très bien. Qu'on n'a pas. Avoir la sécurité qu'on n'a pas déjà. Et puis chercher en l'autre ce qu'on n'a pas. C'est-à-dire, tu peux dire que tu recherches la paix parce que toi-même tu es un peu agité. Donc, tu cherches quelqu'un pour te canaliser. OK. Tu recherches quelqu'un qui est charismatique parce que toi, tu es un peu calme. Tu cherches quelqu'un qui peut t'apporter ce que tu n'as pas. OK. Voilà. Donc, tu recherches en fait un binôme, quelqu'un avec qui tu auras tes délits, quelqu'un avec qui tu vas te compléter. Donc, c'est un peu ça que tu recherches chez une personne. Gloire à Jésus. Merci pour ta réponse. C'est juste merveilleux. En tout cas, merci beaucoup pour vos réponses. Je prends encore une ou deux personnes. Maintenant, je vais un peu plus, je vais donner un autre volet de la question. Alors, non, je garde ça. Je garde la même question, on ne change rien. Orphée, je n'ai pas envie d'écorcher ton nom de famille. Je pense que c'est ton nom de famille. Donc, Orphée, tu peux ouvrir ton micro. Non, ce n'est pas mon nom de famille. OK, d'accord. Bon, sois béni. Amen. Bon, mon nom de famille, déjà, c'est Boablé. Boablé? Oui, Boablé. OK, d'accord. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, qu'est-ce que si jamais qu'est-ce que tu recherches, toi, quand tu te mets dans une relation? Bon, une personne qui peut me donner la sécurité, je dirais. Une personne vraiment qui est décise.
vu que moi, je suis un peu une personne beaucoup agitée et une personne qui est beaucoup décide et qui est ferme en fait sur ses décisions. Très bien. OK. Et aussi une personne autoritaire, c'est-à-dire quand il dit non, il reste sur sa décision. Pas autoritaire dans le sens mauvais, mais bien. Si. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup. J'ai envie de prendre l'avis d'un homme et j'ai vu que ma femme a levé la main, donc il faut que je lui donne quand même la parole. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup. Christophe Barcelone. Christophe Barcelone, on va entendre passer là, on est plus sur le côté des femmes, S'il y a aussi un autre garçon qui, j'ai rien contre les femmes, mais voilà, c'est bien équilibré. Christophe Barcelone, tu as la parole. Bonsoir à tous et à toutes. Comment vous m'entendez? On t'entend très très bien, super bien. Amen. Pour ma part particulièrement, lorsque je me mets en couple, ce que je cherche principalement, c'est premièrement la paix, deuxièmement l'ambition de la personne également, et troisièmement que la personne fasse surtout ressortir la meilleure version de moi-même en fait, au niveau de mon attitude, mon comportement et même physiquement en fait. Donc, je dirais que c'est plus l'ensemble des trois. Vous n'avez pas idée des réponses que vous donnez, c'est juste incroyable. Ça a l'air simple, mais vous allez comprendre par la suite pourquoi je suis aussi... Ça me parle. Gloire à Dieu. Merci Christophe, que Dieu te bénisse. Maman Daisy, est-ce que tu es là? On va essayer d'avoir ton avis et j'aimerais prendre aussi l'avis d'un autre garçon aussi. Donc, si tu es sur les noms, on n'arrive pas trop à savoir qui est garçon, qui est femme aussi. Des fois, c'est compliqué. OK. Donc, Maman Daisy, est-ce que tu peux nous dire quelque chose? On t'entend super bien. Oui. Moi, ce que je recherchais en dehors de... Fais attention à ce que tu vas dire. Hein. Moi, je recherchais vraiment un ami. Mon meilleur ami, genre celui avec qui genre, je peux tout faire, je peux tout dire, ou même le fait de rien faire, juste être là et on est bien. Genre, c'est vraiment ce que moi je recherchais, en plus donc en fait, une très forte complicité. C'est que j'allais jamais trouver ailleurs. Vraiment, j'ai vu même dans les commentaires quelqu'un qui disait binôme, ben c'est ça en fait. Genre ton binôme, ta moitié en fait, ton tout, tu te sens que tu es complète avec cette personne-là. Voilà. Juste merveilleux. Et je pense que tu l'as trouvé. J'ai trouvé. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre une dernière personne. Je vais prendre utilisateur Zoom. Bon, excuse-moi, hein, tu n'as pas mis ton nom, non? Mais j'ai vu que c'était un frère. Donc, notre frère, est-ce que tu peux ouvrir ton micro et nous dire ce que tu recherches? Et sur Facebook aussi, excusez-moi, je ne l'ai pas dit, vous pouvez écrire dans les commentaires. Dites-nous dans les commentaires, s'il vous plaît, quand vous mettez en couple, qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce qui est indispensable? Je vais préciser dans ce sens-là. Qu'est-ce qui est indispensable pour vous? Maintenant, si avec cette précision, toi aussi, tu as des trucs qui te viennent à l'esprit, tu peux les mettre dans les commentaires. Qu'est-ce qui est indispensable? Ça veut dire que quand il y a quelque chose, sans ça, c'est compliqué d'être en relation avec quelqu'un. Ok, mon frère, sois béni. Quel est ton prénom? On t'entend super bien. Moi, c'est Othniel de la Côte d'Ivoire. Othniel, sois béni. Amen. Gloire à Dieu. Moi, personnellement, quand je cherche une personne, déjà, comme votre femme l'a dit, c'est plus une amie, en fait. Genre avoir de la complicité avec la personne, se sentir à l'aise, pas se sentir faux. C'est-à-dire que tu te sens super à l'aise avec la personne. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu sais comment lui parler, comment elle va te parler, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas. Donc, c'est toute la complicité et puis le partage aussi. Le partage des émotions. Je pense que c'est bon. Juste merveilleux. Merveilleux. Que Dieu te bénisse abondamment, Othniel. Que Dieu te bénisse. Merci pour ta réponse. Alors, je rends grâce à Dieu parce que, bon, excusez-moi, je n'ai pas eu la possibilité de prendre tout le monde, mais je pense que certainement, il y aura d'autres questions, donc on va pouvoir y répondre. Mais je rends grâce à Dieu pour tout ce que vous avez dit. Maintenant, à ce que vous avez dit, j'ai envie d'apporter une précision. Il y a des choses, peut-être que c'est ma question qui n'était pas assez précise ou quoi que ce soit, mais dans tous les cas, vous avez très bien répondu. Est-ce que vous êtes capable de vous engager avec quelqu'un qui ne vous aime pas? À mon sens, c'est la base. Il y en a qui ont parlé d'affection, mais l'amour, c'est encore plus deep. Je pose une autre question. Sur Facebook, tu peux me répondre. Ça veut dire que tu te mets avec quelqu'un et puis, on te dit, on est ensemble, hein, mais sache que. Tu vois? C'est-à-dire qu'on peut se mettre ensemble, mais sache que moi, là, je ne suis pas trop sérieux dans les choses. Ça peut m'arriver. Est-ce que vous allez vous engager avec cette personne? Est-ce que vous allez voir loin? Je vais voir les commentaires. Et après, on va revenir sur le message.
Une autre chose. Est-ce que vous êtes prête ou prêt à vous engager avec quelqu'un? Donc, on a parlé d'amour, on a parlé je parle aussi de fidélité, quelqu'un d'infidèle. Est-ce que vous serez prêt ou prête à vous engager avec quelqu'un qui, lui, il ne va pas te tromper. Il dit qu'il t'aime, mais quand tu fais un truc, il ne te pardonne jamais. Est-ce que tu seras prêt à t'engager? Sur Facebook, j'ai vu vos réponses. Maman Désir dit, oh. Ça veut dire, si c'est cadeau, il va te donner un cadeau. C'est les papouilles. J'ai vu quelqu'un qui a dit, quelqu'un qui a me fait des câlins. Si c'est câlin, il va te donner. Mais quand tu fais quelque chose, lui, là, il dit, lui, il ne peut pas te pardonner même. Il ne peut pas même. Est-ce que tu seras à l'aise dans ce genre de relation? Et s'il te le dit avant, est-ce que tu vas t'engager dans ce genre de relation? OK. J'ai vu que vous avez donné de bons éléments de réponse. Je rends gloire à Dieu pour cela. Maintenant, je reviens sur le message. Et c'est là que ça devient intéressant. OK. À mon sens, dans une relation solide, il faille qu'il y ait ces choses. Mon traducteur est toujours là, mais il est parti. On dirait lui-même. OK. In a strong relationship. Okay. Yeah. Voilà. OK. Donc, dans une bonne relation, il faille qu'il y ait ces choses. In a good relationship, there must be those kind of things. De l'amour. Love. Fidélité. Faithfulness. On va parler de pardon. Forgiveness. On va parler d'amitié. Friendship. Vous avez dit plein de choses, mais je vais regrouper tout ce que vous avez dit en ces choses-là. There is a lot of things you've said. L'une des choses qui ne changera pas, et je pense dans toutes les relations, That's one thing cannot change in all relationships. Et qui mettra tout le monde d'accord. And all of you will be okay with that. Je peux parler de l'amour, mais je vais d'abord parler de la fidélité. I can talk about love, but I want first talk about faithfulness. La fidélité est indispensable dans une bonne relation. Faithfulness is essential in a relationship. Là où il y a infidélité, where there's no faithfulness, il y a mauvaise relation. There is bad relationship. Il y a quelque chose à corriger. There is something to correct. Je serais mal à l'aise de m'engager avec une personne qui me garantit qu'elle va me tromper. I won't be good when someone is telling me that he's gonna cheat on me. La fille te dit, c'est sûr que je te trompe, mais viens, on y va. The girl is telling you that she's going to cheat on you, but she wants you. Ne va pas. Don't go. Ne va pas. Alors, dans les relations, s'il y a une chose que chaque partenaire désire, if there is something our partner desires, c'est que l'autre soit fidèle. The fact that he had a partner. On désire la fidélité. We want faithfulness. Mais malheureusement, on constate que même dans des relations de jeunes chrétiens, but unfortunately, even in Christian relationships, il y a infidélité. There is unfaithfulness. On se trompe entre nous. We are cheating on each other. Tromperie, gospel. Gospel cheating. Oui, ça existe. Ça vous choque? Are you shocked? Non. Moi, ça ne me choque pas. It doesn't shock me. Et je vais vous dire pourquoi ça ne me choque pas. I'm going to tell you what doesn't shock me. Chères sœurs, dear sisters, chères femmes de l'école des disciples, vous qui êtes en train de suivre, dear women in the school of disciples, vous cherchez un homme qui est fidèle. You are looking for a faithful man. Les hommes, vous cherchez des femmes ou des filles qui sont fidèles. And men are looking for girls or wives who are. Mais je vais vous dire ce soir. But I'm gonna tell you tonight. Que quelqu'un qui trompe Dieu vous trompera à coup sûr. But someone who can cheat on God can also cheat on you.
Et sachez aussi dans le sens inverse And you should know also in the other que sense, si vous êtes infidèle envers Dieu, vous le serez aussi tôt ou tard envers la personne qui est à vos côtés. if you are not faithful to God, you will be you won't be faithful to the other one. Ce n'est pas une question de tempérament. It doesn't concern your character. Ce n'est pas une personne de caractère. Yeah, on peut le dire ainsi. It doesn't concern your character. On ne peut pas attendre d'une personne qui ne valorise pas sa relation avec Dieu. We cannot wait for, you say? I don't know. On ne peut pas attendre d'une personne qui ne valorise pas sa relation avec Dieu. We cannot expect from someone who doesn't give value to his relationship with God de valoriser sa relation avec un homme ou une femme. To give value to his relationship with a man. Mes sisters qui ont répondu, on veut de l'affection. My sisters who said they want affection. Mes sisters qui ont répondu, on veut de la sécurité. Sisters who said they want security. Mes sisters ou mes bros qui ont répondu, on veut de la fidélité, on veut de la complicité. My sisters and brothers who said they want complicity. De la considération. Consideration. Vous risquez de ne pas l'avoir. It may be possible for you to not having it. Si vous n'êtes pas conscient de ces choses. If you are not conscious, aware of that. Et vous-même, and yourself. Si vous ne valorisez pas votre relation avec Dieu dans votre relation avec celui avec qui vous êtes. If you don't give value to your relationship with God in your relationship with the other one. En tant que jeune chrétien. As young Christian. Vous ne réussirez pas dans votre relation. You won't succeed in your relationship. Pourquoi je le dis ainsi? Why am I telling those kind of things? Parce qu'une bonne relation amoureuse, because a good love relationship, a besoin de fidélité, on l'a dit tout à l'heure. Need faithfulness. Mais pour donner ou pour être fidèle ou pour donner entre griffes cette fidélité là à l'autre, but for you to be faithful, tu dois l'avoir reçu. You should receive it. On ne donne que ce qu'on a. We give only what we have. Qu'est-ce qu'on a? On ne donne que ce qu'on a reçu. We only give what we received. 1 Corinthiens 4, le verset 17. 1 Corinthiens 4, le verset 17. Aide-moi là, comme s'il te plaît. Pour ce passage, je vais faire la lecture. Pour cela, je vous envoie Timothée, qui est mon fils bien-aimé dans la foi, dans le Seigneur, qui est fidèle. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Je crois que je me suis trompé de texte. Donnez-moi plutôt Jean 3, le verset 27. Jean 3, 27. Alors, où je suis sur Zoom, je crois que j'ai perdu ma page de Zoom. OK, là c'est bon. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc, si tu ne donnes que ce que tu as reçu, vas-y, comment? If you can only give what you have received. La Bible dit, the Bible says, que ce que tu vas recevoir, what you will receive, vient du ciel. Is coming from heaven. C'est tellement deep et profond. It's deep. Merci pour le texte. En d'autres termes, ce qu'il te faut pour une bonne relation. In another way, what you need for a good relationship, ici-bas, here on earth, vient d'en haut. Is coming from heaven. Pour être fidèle, for you to be faithful, à ton partenaire ou à ta partenaire, to your partner, tu dois l'avoir reçu. You should have received it. Reçu de qui? Receive it from who? Reçu de Dieu. Receive it from God. Et pourquoi j'insiste sur le fait que ça vienne de Dieu? Why do I insist on the fact that it's coming from God? Et pourquoi j'ai parlé d'abord de votre relation avec Dieu? And why do I talk first about your relationship with God? Parce que c'est la seule relation qui te garantit la fidélité absolue. Because it's the only relationship or relation that can put you being sure of the faithfulness. 2 Timothée 2, le verset 13.
J'ai besoin de quelqu'un pour la lecture, s'il vous plaît. J'ai vu que des mains étaient levées. Alors, je prends la première personne qui a levé la main. Si jamais tu veux faire la lecture aussi par la suite, tu peux lever la main. Je suis en train de me rapprocher de la fin. C'est juste l'introduction de l'école des disciples. Tu dois être connecté la semaine prochaine parce que ça sera encore deep. Santige depuis Londres, aide-moi à lire ce texte, s'il te plaît. Est-ce que son micro est ouvert? Où est-ce qu'elle est là? Oui, je suis là. Ok, Je lis la gloire à Dieu, parole on y de va. Dieu. Amen. 2 Timothée 2, verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même. Amen. Gloire à Jésus. Merci pour le texte. Merci Jésus. Pour donner à ton partenaire, If you want to give to your partner, tu dois recevoir you should receive de Dieu. from God. Cela veut dire What that means que ta relation avec Dieu that your relationship with God est la source de ta relation avec ton conjoint. is the source of your relationship with your partner. Ta relation avec Dieu Your relationship with God est la base, est ce qu'il te faut pour avoir une bonne relation avec quelqu'un sur la terre. it's what you need in order to get engaged with someone on earth. Écoutez-moi, s'il vous plaît, je vous en supplie. Listen to me, please. Dans le cœur de l'homme ou de la femme, In the heart of man, il est souvent dit qu'il y a un vide en forme de Dieu. they say that there is a form of God. There is Il n'est pas dit qu'il y a un vide en forme d'un mari ou d'une femme. They don't say that there is empty in front of a man of a woman. Dans les différentes relations dont on parlait tout à l'heure, In different relationships, on a dit qu'on veut de la considération, we said we want consideration. on veut de l'amour. We want love. Je le dis autrement. And I said it in another way. La personne avec qui tu es en relation The person with who you are in a relationship veut de l'amour venant de toi, want love from you, veut de l'affection venant de toi, want affection from you, recherche cette sécurité auprès de toi. looking for security from you. Mais sachant que derrière cette sécurité que cette personne cherche, But you should know that behind the security that person wants, cet amour que cette personne cherche, the love that person wants, en réalité, normally c'est Dieu que la personne cherche. it's God who the person Parce que dans le research. cœur de l'homme, il y a un vide en forme de Dieu. Because in the heart of the man, there is an empty in the form of God. Et souviens-toi que lorsque tu décides d'être chrétien, And you should remember that when you decide to be Christian, Dieu te façonne à son image. God is forming you at his image. Donc, en réalité, Buffy n'a pas besoin de toi. So normally Berthy doesn't need you. Buffy a besoin de Dieu. Berthy is looking for God. Et chaque relation que nous devons avoir avec des frères et sœurs chrétiens And each relationship we should have with doivent brothers and être des sisters relations qui nous rapprochent davantage de Dieu. should be relationships that can keep us close to God. Parce que ce qui va faire du bien à Buffy, But because what will please Berthy, ce n'est pas le fait que tu sois gentil. the fact that you are kind does not, Ce n'est pas le fait que tu sois belle. it's not the fact that you are beautiful. C'est le fait qu'en toi, It's the fact that within you, il trouve Dieu. she find or he find God. Je ne veux pas que nous oublions cette dimension de ressemblance et de image de Dieu. I don't want you to forget the fact that the notion of the fact of like to be being like God, the image of God. Un homme ne comble pas. Someone cannot feel you. Une femme ne comble pas. C'est faux. A woman cannot feel you. Ce n'est pas ton fiancé qui va te combler. C'est pas vrai. Your fiancé cannot feel you. Ce n'est pas ton mari ni ta future femme qui va te combler. C'est pas vrai. Your husband or your future wife Mais cannot feel you. comble ou celui qui comble, c'est Dieu. But God is the one who can feel you. Raison pour laquelle
That's why quand tu as trouvé l'homme selon tes critères physiques, when you find a man like you want, et que tu as trouvé l'homme selon tes critères financiers, and you find someone who responds to your criteria, tu vas voir que s'il n'y a pas Dieu, you will see that if God is not there, cet homme peut tout avoir the person can have all things, et tu ne seras pas comblé. but you won't be filled Et tu ne seras pas satisfaite. and you won't be satisfied. On a des critères parfois We have some criteria qui n'ont rien à voir avec les critères de Dieu. that not like God's criteria. Je veux te le dire. I'm gonna tell you, Si Dieu met à tes côtés quelqu'un, if God put beside you someone, s'il permet que tu puisses rencontrer et cheminer avec quelqu'un, si ça vient de Dieu vraiment, if God allow you to get engaged to someone, sache que dans son plan initial, you should know that in his plan, ce n'est pas pour que cette personne t'éloigne de lui. he doesn't want that person to keep you far from him. Au contraire, son désir, c'est qu'en te mettant avec cette personne, tu te rapproches davantage de lui. He wants you to be closer to him when you will get engaged to that person. Quel est ce Dieu qui va t'emmener un homme et qui va faire en sorte que cet homme te sépare de lui, Dieu? Who's that God can bring to you a man and allow the man to keep you far from him? Quel est ce Dieu qui va faire en sorte qu'un homme prenne sa place? Who is that man that can allow a man? Who is that God that can allow a man to take his place? Je ne peux pas parler de relation sans parler de jalousie. I cannot talk about relationship without talking about jealousy. N'oublions pas que Dieu est très jaloux. We cannot forget the fact that Plusieurs de God, vos copains, copines sont devenus vos idoles. your girlfriends and boyfriends are now your idol. Vous ne jurez que par eux ou par elles. You are sure of them. Au point de désobéir à Dieu ouvertement. And you are able to disobey God openly. Chers chrétiens, chères chrétiennes, Dear Christians, je veux pour terminer vous dire ceci. I want to tell you something. Nous ne réussirons jamais sans Jésus. We won't succeed without Jesus. Tu ne réussiras jamais dans ta relation sans Jésus. You will never succeed in your relationship without Jesus. Même si cette personne a tes critères, remplit tes standards, mais Even though correspond à tes standards. Even though that person is like you want, À un moment donné, at a certain time, tu te sentiras abusé. you will feel abused. Tu donneras, mais tu seras déçu. You will give, but you will be deceived. On te promettra, mais on va te laisser. Tu seras à 2 doigts et puis du mariage et puis tout va s'écrouler. They will promise to you, but it won't reach. Ce que je suis en train de dire, c'est parce que je l'ai expérimenté, je l'ai vécu. What I'm talking about because I've lived it. Et il est possible que tu puisses éviter certains regrets de demain en prenant des résolutions aujourd'hui. It's possible for you to avoid regretting to go tomorrow by taking resolution today. Alors, j'avais prévu de dire beaucoup plus aujourd'hui, mais I wanted to talk about a lot of things today, but question de temps, nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. because of time, we will end here. La semaine prochaine, jeudi prochain, à la même heure, Next week, at the same time, je t'en supplie, ne manque pas. don't miss it. Ne manque pas. Don't miss it. Que Buffy ne t'empêche pas de te connecter. Birthday should not disallow you to be online. Brian ne doit pas. D'ailleurs, même la semaine prochaine, tu dois être connecté à Buffy. Tomorrow and next week, you should be connected with Birthday Parce que Buffy a besoin d'entendre ça. because Birthday should hear. Si tu l'aimes réellement, If you love him or her, on really, va faire en sorte qu'il entende ça.
we come with him or with her here. Alors, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a été béni par cette introduction de cette nouvelle série d'enseignements? I'm finished here. So, do someone blessed today. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse également son serviteur pour la traduction. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, j'espère que tu étais béni. Ouais, Murphy a pris beaucoup de balles ce soir. J'espère que tu étais béni et surtout, c'est une série. Mettez des cœurs, merci beaucoup. Mettez des cœurs pour le traducteur. C'est une série d'enseignements. Ce n'est pas juste c'est pas juste te connaître aujourd'hui puis tu reçois des informations. Tu as besoin d'avoir la suite. Raison pour laquelle j'étais en train de le dire tout à l'heure, jeudi à la même heure, sois connecté. Parce que si le Seigneur fait en sorte que tu puisses entendre ces choses, c'est parce qu'il y a des restaurations qu'il veut faire. C'est parce qu'il y a des visitations. Il veut faire quelque chose de particulier et il veut le faire, il va le faire avec toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu, je te rends grâce et je prie que cette parole puisse s'inscrire dans le cœur de plusieurs. Que leur vie soit impactée par ta parole et que ces personnes que tu as choisies, ces personnes que tu, dans ton planning, tu as prévu que ces personnes puissent être transformées, puissent être visitées par cette école. Que ton but puisse être accompli dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous puissions réaliser qu'il est possible d'être chrétien épanoui et il est possible d'être dans d'avoir des relations, des cheminements, des fiançailles tout en honorant Dieu. Si tu l'as fait hier, tu es capable de le faire aujourd'hui. Alors fais-le dans la vie de mes frères et sœurs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Cette session enregistrée, s'il y a des choses sur lesquelles tu veux revenir, n'hésite pas. On va donner les annonces et tu vas savoir où te diriger pour avoir toutes les informations. On passe aux annonces avant de prier pour la fin. Gloire à Jésus, on passe aux annonces. Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors, pour les annonces, pour toutes les personnes qui ont des témoignages, donc si vous voulez rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie, écrivez-nous à l'adresse mail juste à l'écran. Donc, c'est témoignage@l'écoledesdisciples.com. Et si vous avez besoin de conseils, besoin de prières, vous souhaitez avoir un entretien avec le couple pastoral, écrivez-nous à l'adresse mail allopasteur@l'écoledesdisciples.com. Troisièmement, pour toutes les personnes qui sont nouveaux à l'EDD, vous souhaitez rejoindre cette école, nous vous invitons à nous rejoindre sur le groupe Telegram des nouveaux de l'EDD. Donc, vous avez le lien juste en dessous, c'est HTTPS. Vous pouvez faire capture d'écran comme ça, vous l'avez. Et ensuite, nous vous invitons, s'il vous plaît, à vous abonner sur notre page Instagram de l'EDD. Donc, le nom, c'est École des disciples, tout en minuscule, sur Instagram, s'il vous plaît. Et dernière annonce, nous vous invitons, s'il vous plaît, à visiter notre site internet, l'École des disciples. C'est là où vous allez trouver tous nos replays. C'est là où vous allez trouver tous les enseignements et même l'enseignement d'aujourd'hui. Au plus tard, demain, vous l'avez sur le site. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus, merci infiniment. On a zappé de rajouter aussi dans les annonces le compte YouTube. C'était marqué ou c'est moi qui n'ai pas vu? Je pense que sur Facebook, dans la description, vous avez le compte YouTube. Et vous avez la possibilité aussi de voir, donc on a les replays sur le site internet, mais aussi sur le compte YouTube de l'École des disciples. Gloire à Jésus. Alors, comme ça a été dit dans les annonces tout à l'heure, si tu veux intégrer l'École des disciples, c'est nouveau dans les commentaires, si tu es nouvelle, dans les commentaires, tu as le lien Telegram, nouveau à l'École des disciples, ok? Donc, tu peux cliquer dessus. Avant de terminer, je ne peux pas terminer à chaque fois, toutes ces sessions, on va devoir le faire. Avant de terminer, on ne peut pas parler de relation. Vous allez remarquer qu'on a insisté sur la relation avec Dieu. Et je vais donner la possibilité, s'il y a des personnes qui sont connectées, qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Parce que, en fait, si tu ressors de cet enseignement, s'il y a une chose que tu dois garder dans ton esprit, c'est que pour être un bon mari, pour être une bonne femme, pour avoir une bonne relation avec autrui, je dois avoir une bonne relation avec Dieu. Comment avoir une bonne relation avec Dieu si je ne lui ai pas donné ma vie? Comment avoir une bonne relation avec Jésus si je ne lui ai pas donné ma vie? Alors, moi, j'ai fait ce choix et je vous assure que dès lors que j'ai fait ce choix, ma vie a changé.
il y a beaucoup de personnes, peut-être des dizaines de personnes qui sont connectées, que ce soit sur Facebook ou sur Zoom, qui ont fait ce choix. Si toi aussi tu es connecté là, que ce soit dans la salle Zoom ou que ce soit sur le compte Facebook, et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu ne l'as jamais accepté comme Seigneur et Sauveur. Peut-être que tu vas à l'église, mais tu n'as jamais fait la prière du salut. Ça veut dire que tu n'étais jamais vraiment… Écris-moi dans les commentaires. Si tu es dans la salle Zoom, écris-moi. Si tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus, tu es sur Facebook, écris-moi. Et tu vas prier, nous allons prier avec toi, nous allons prier pour toi et toi aussi tu vas répéter des paroles. Afin que tu puisses rentrer dans cette famille de Christ. Afin que ta vie soit totalement transformée, que la meilleure version de toi-même puisse être manifestée. Non pas simplement pour que tu puisses être un bon mari pour ta femme, mais pour que tu puisses hériter du salut, de la vie éternelle. Parce qu'on parle de mariage, c'est vrai, mais c'est la préparation pour ce qui va se passer dans le ciel. Alors, si tu es connecté sur Facebook, que tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus, tu peux écrire moi dans les commentaires. Si tu es dans la salle Zoom, que tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus, tu peux écrire moi dans les commentaires. Et à chaque fois que je le fais, je ne pense pas souvent à ceux qui regardent nos messages en replay. Donc là, déjà en présentiel, je vois que, en présentiel, en direct, je considère que toutes les personnes qui sont là ont déjà accepté le Seigneur Jésus. Merveilleux. En même temps, peut-être que la thématique, c'était jeunes chrétiens, donc peut-être que ceux qui n'étaient pas jeunes chrétiens ne sont pas venus. Gloire à Dieu. Mais je veux prier avec toi. Si jamais toi qui es en train de nous regarder à distance et tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus, je veux que tu puisses mettre ta main sur ton cœur et tu vas répéter ces paroles après moi. Je veux qu'au moins un membre de l'école des disciples puisse nous aider à répéter ces paroles. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te remercie pour cette occasion. Je te remercie pour cette occasion Que tu me donnes de me connecter à toi ce soir. De me connecter à toi ce soir. Longtemps, j'ai marché loin de toi. Longtemps, j'ai marché loin de toi. Selon mes propres convoitises. Selon mes propres convoitises. Mais aujourd'hui, je décide de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Rentre dans ma vie. Rentre dans ma vie. Sois le maître de ma vie. Sois le maître de ma vie. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de toutes choses. Je n'y arriverai pas par mes propres forces. Je n'y arriverai pas par mes propres forces. Mais je crois que par ton esprit, je peux y arriver. Mais je crois que par ton esprit, je peux y arriver. Là où je suis faible, rends-moi fort. Là où je suis faible, rends-moi forte. Là où je suis tombé, relève-moi. Là où je suis tombé, relève-moi. Permets-moi d'accomplir ma destinée sur cette terre. Permets-moi d'accomplir ma destinée sur cette terre. Et d'être un véritable disciple. Et d'être un véritable disciple. Transforme ma vie, fais d'elle ce que tu veux. Transforme ma vie, fais d'elle ce que tu veux. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Alors, dernière annonce, et puis on vous laisse. Ça, c'est pour des personnes peut-être qui sont sur Toulouse, ou si vous connaissez des personnes qui sont sur Toulouse, n'hésitez pas à leur transmettre l'information. Pour ceux qui ne savent pas, je suis pasteur au sein d'une église ici aussi à Toulouse, donc on organise des programmes et j'en parle souvent à l'école des disciples pour que certaines personnes qui ont la possibilité de venir viennent. Le vendredi 29, donc c'est pas vendredi de demain, après-demain, non demain, mais je crois que c'est le vendredi d'après. Donc le vendredi 29, on a la grâce de recevoir au sein de l'école des disciples, on a la grâce d'avoir une veillée. Donc je vais demander à la com de me mettre l'extrait vidéo. Et lors de cette veillée, on a la projection du film Soirée de Waouh. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce verset. Il y a une personne qui a mis un message dans les commentaires, donc n'hésitez pas à lui donner, c'est vrai qu'on ne l'a pas mis dans les annonces, mais n'hésitez pas à lui donner le moyen pour qu'elle puisse faire ce qu'elle a envie de faire. Donc, je vous laisse regarder cet extrait de vidéo et on revient par la suite. Et après, on a terminé. Maman, elle est partie. Mais de là où elle est, tu sais qu'elle pense à toi. Finalement, je pourrais pas te voir aujourd'hui. J'ai une réunion d'urgence qui m'est tombée là. On fume à tout le monde ce soir. Tu sais que tu me plais. Ah ouais? Il y a une fille qui a prié pour moi et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. Va jamais changer ce Malik. Où es-tu, Dieu? Dieu!
Où es-tu? Je prends autorité contre tout esprit méchant. Raté ça. C'est dommage pour toi, je vais même pas te raconter. Waouh, franchement, waouh. Je m'attendais pas en fait à une telle atmosphère, à une telle révélation, mais franchement, waouh. Merci à tous les acteurs, merci d'abord au Seigneur parce que c'est lui qui a inspiré toute chose. Et franchement là, je suis ressortie, mais alors vraiment avec des clés pratiques, vraiment waouh. Merci. C'est un film très réjouissant, vraiment je vous encourage, ceux qui n'ont pas encore vu, à prendre place et à aller voir. C'est très poignant, il y a de l'intrigue pour ceux qui aiment bien vraiment les films avec de l'action. Et ça parle des sujets réels. Super film édifiant, vraiment un film pour la jeunesse. Alléluia. Donc là, comment est-ce qu'on peut mettre l'affiche principale? Donc, même si tu n'es pas sur Toulouse, bon, si tu peux venir, c'est bien. Mais question de logistique, ça peut être compliqué. Mais si tu connais des personnes qui sont à Toulouse, n'hésite pas à les inviter. Donc, tu fais la capture d'écran et n'hésite pas nous aussi à nous écrire si jamais vous avez besoin de… Voilà. Gloire à Dieu. Donc, on arrive à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais juste rendre grâce. Donc, ceux qui veulent nous… Ça sera possible de participer en ligne. Bon, on va voir si c'est possible qu'on fasse un direct, mais… Vraiment, voilà. Et puis, je précise, l'entrée est gratuite. Normalement, pour voir ce film, donc c'est en cinéma, etc. Au cinéma, pardon, des fois, c'est payant. La plupart du temps, c'est payant, mais on a la grâce de le recevoir gratuitement. Donc, en tout cas, ça vaut le coup de venir. Merci, Saint-Esprit. Alors, je vais juste prier pour toi, pour le reste de ta semaine. Père, je te rends grâce. Je te bénis pour la vie de toutes les personnes qui étaient connectées, toutes les personnes qui ont entendu ta parole, toutes les personnes qui étaient là. Je prie que tu puisses les préserver, les garder. Je prie que tu puisses faire en sorte que ces paroles puissent tomber sur un terrain fertile dans leur cœur. Qu'elles ne se bornent pas simplement à écouter, mais qu'elles puissent traduire ce qu'elles ont entendu par des actions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il te plaît, Saint-Esprit, aide-nous à être comme toi tu veux. Saint-Esprit, aide-nous à avoir le modèle que toi tu veux. Nous voulons être conscients que ce qui prime dans nos différentes relations, c'est notre identité. Et nous ne voulons pas que cette identité soit secondaire, mais elle doit prendre la première place. La première relation qui doit venir en premier, c'est notre relation avec toi. Parce que nous avons compris que par ce soir, que c'est par cette relation que nous allons avoir la force, l'énergie, tout ce qu'il faut, les grâces, les bénédictions, tout ce qu'il faut pour que nous puissions avoir de très bonnes relations sur cette terre. Alors nous prions afin que tu nous aides à nous rapprocher davantage de toi. Donne-nous la grâce de pouvoir, fais-nous grâce de pouvoir nous retrouver également jeudi prochain dans ta sainte présence afin de vivre des moments merveilleux avec toi. Nous voulons continuer d'apprendre et nous savons que nous allons être transformés par ta parole. Tu as dit, mon peuple périt faute de connaissance. Nous refusons d'éloigner la connaissance de nous. Nous voulons la guérir, nous voulons marcher selon elle. Aide-nous, Seigneur, que le reste de la semaine soit béni. La faveur et la grâce de Dieu sur la vie de toutes les personnes qui étaient connectées et qui vont suivre en différé, Seigneur Jésus. Aucun fléau n'approche de leur tente. La protection divine, la faveur de Dieu, la sécurité de Dieu, la provision divine sont le partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit, parce que tu veilles sur leur famille, sur leur maison, sur leurs conjoints, enfants, sur leurs églises, sur tout ce qu'ils vont faire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit glorifié, soit élevé, soit magnifié, soit célébré au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ceux qui sont sur Facebook, on peut ouvrir nos micros et puis on va dire notre shalom habituel. Même le shalom là m'avait manqué. Donc, ouvre ton micro, tu peux dire un shalom à un frère. Bon, je crois que j'ai bloqué les micros aussi, je ne sais pas comment j'ai fait. Mais en tout cas, si ton micro est ouvert, si tu peux, n'hésite pas à mettre shalom, à écrire shalom dans les commentaires ou à dire shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom à tout le monde.